Monsieur le Président, chers collègues, vous nous demandez aujourd'hui de participer à un nouveau vote de principe afin que les différentes communes de l'agglomération de Montpellier s'engagent dans un processus de passage en métropole et demandent à leurs conseils municipaux de se prononcer. Je tenais à vous dire ici que je suis contre les votes de principe car ils enferment ceux qui y participent dans un schéma d'engagement qu'il leur est difficile de remettre en cause par la suite. Vous-même devez en être conscient, puisque lors de votre discours des 100 jours, vous avez renvoyé d'un revers de main le recours déposé par Alex Larue sur le vote du Conseil d'agglo pour le passage en régie publique de l'eau, en expliquant qu'il n'avait pas de valeur car déposé sur un vote de principe. Ainsi, j'ai bien conscience qu'une grande partie des maires de l'agglomération attendent beaucoup de ce passage en métropole, mais je ne voudrais pas que nous nous laissions enfumer par de grandes annonces qui ne comportent aujourd'hui rien de concret. Mes questions seront donc concrètes et sont le reflet de ce qui intéresse vraiment les Montpelliérains et les autres habitants de l'agglomération aujourd'hui. Quelles sont les conséquences réelles sur l'emploi, la dette, la fiscalité de nos concitoyens? Car si la métropole doit être un nouveau statut qui remplace celui de l'agglomération, c'est-à-dire remplacer une structure par une autre structure, je n'en vois pas l'intérêt. Ma grille de lecture, c'est aussi le vivre ensemble. Donc si d'ici le vote en mairie, vous nous prouvez que le passage en métropole pourra nous permettre de mieux vivre ensemble, de nous déplacer plus efficacement et plus écologiquement, par exemple, permettra un meilleur soutien de nos entreprises, etc., alors je reverrai ma position. Je ne vois pas l'intérêt de tous nous mettre ensemble si on ne peut pas échanger. J'attends donc de voir, y compris la gouvernance. Par exemple, vous l'avez évoqué, mais il reste quelques interrogations ou des évolutions possibles. Chaque commune aura-t-elle un droit de veto sur les décisions qui seront prises ? Ce n'est pas parce qu'on aura une métropole qu'on sera meilleur, ce sont des concepts, des mots, un nouvel emballage. Pour moi, la métropole doit être un territoire de projet et non une nouvelle strate administrative. Donc pourquoi se précipiter? Et là, je reviens un peu sur ce que Véronique Demont disait. Pour quel projet? Pour quelle urgence sur des éléments? Et sur quels éléments peut-on juger objectivement? Si l'objectif est de mieux travailler ensemble, peut-être. Pour moi, peu importe la structure dans ce cas, et nous pouvons travailler déjà ensemble au sein de l'agglomération. La question est donc comment mieux travailler dans ce cas, etc. Donc, je vous ai montré d'ailleurs que j'étais dans cette dynamique de travail commun en ne m'inscrivant pas dans un groupe d'opposition au sein de ce conseil communautaire. Mais tous les jours, les Montpelliérains cherchent un emploi, une crèche, une place de parking, ce sont des embouteillages, ils sont dans les embouteillages, ils craignent d'être agressés, et c'est ça qui importe. Que fait-on pour que ça aille mieux? Comment la métropole pourra nous permettre de faire réellement en sorte que ça aille mieux? Et pourquoi la métropole nous permettrait de réussir là où l'agglomération semble avoir échoué? Ce n'est pas une charte qui va répondre à ces questions. Donc comme vous l'aurez compris, je ne suis pas convaincue par le peu d'éléments dont nous disposons et je trouve les délais de réflexion et de travail très courts pour un sujet qui est présenté comme si essentiel aujourd'hui. Néanmoins, je suis consciente de l'engouement de nombreux élus ici présents, de l'espoir que suscite pour eux leurs administrés et leurs administrés le passage en métropole. C'est pourquoi aujourd'hui mon vote ne sera pas un vote contre, mais un vote d'abstention. Merci de votre attention.